Monsieur Diallo, c'est plutôt à moi de vous remercier parce que je dois dire que mon tout premier livre, qui est sorti en 2010, je l'ai publié à l'Harmattan Sénégal. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de problèmes pour éditer, publier un livre ici au Sénégal. Il m'a fait confiance, je n'avais jamais rien publié, il a misé sur moi et je ne le remercierai jamais assez pour ça. Même si d'autres maisons d'édition aujourd'hui me proposent de m'éditer, il a été le premier et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Donc c'est à moi de le remercier aussi pour m'avoir associé à cet événement-ci. Et j'avoue que quand il m'en a parlé, je n'ai même pas hésité une seconde. D'habitude, on m'invite, je ne vais pas parce que je suis quelqu'un qui croit que c'est dans la discrétion que je dois faire les choses. Mais là, il m'en a parlé, je n'ai pas du tout hésité. C'est parce que cette cause est la mienne. J'y crois, c'est le thème de mon tout premier livre. C'est pour ça que c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de venir vous rencontrer, échanger avec vous. Remercier les autorités de la maison d'arrêt de Rebeuss, M. Diop qui est absent, son adjoint aujourd'hui. Donc je disais que c'est un privilège et un honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour vous parler de ce livre-là en particulier, mais aussi de l'autre livre qui est un livre de poésie dont je vais vous laisser quelques exemplaires et je vais un peu en parler aussi. Le premier livre donc, c'est un roman qui s'appelle Comme un ciel d'hivernage. Comme un ciel d'hivernage, le titre n'est pas fortuit. En fait, c'est une allégorie, c'est une image que je donne parce que le ciel d'hivernage, c'est un ciel nuageux par moments et plus clair par d'autres. Parfois en hivernage, on s'attend à ce qu'il pleut, tellement le ciel il est gris, tellement les nuages sont là. On se dit qu'aujourd'hui il va pleuvoir. Et pourtant non, après le soleil apparaît. A contrario aussi, en hivernage, on peut avoir le soleil durant toute la journée et puis subitement il se met à pleuvoir. Donc c'est ça l'image du ciel d'hivernage. Et c'est une image, une allégorie qui renvoie à ce qui se passe dans la réalité de la vie. La vie est comme un ciel d'hivernage. Les choses ne se passent pas toujours comme on les programme. Comprendre par là qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce n'est pas nous qui décidons. Il y a, c'est ma conviction en tant que croyante musulmane, mais je pense que aussi dans les autres religions, c'est la même chose. Il y a un être supérieur qui tire les ficelles. Donc, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, nous sommes là avec vous. Ce n'est pas gratuit. Il y a bien une raison pour laquelle nous sommes là. Comprendre aussi que mon propos ne va pas être quelque chose d'intellectuel, d'échanger sur un roman, non. C'est plutôt parler entre frères et sœurs, parler de convictions profondes, parler de choses qui vous seront utiles aujourd'hui. Monsieur Diallo l'a dit tantôt, les liens de la détention, tout le monde peut se retrouver ici. Comme on dit en Wolof, Djombul Ken, pour de multiples raisons. On n'est pas là pour juger, on laisse ce soin à Dieu de juger. Et c'est en quelque sorte ce que je développe dans ce livre-là. C'est l'histoire d'une jeune dame à deux moments de son existence. Au début du roman, je présente une jeune fille d'environ 18 ans qui a toute la vie devant elle, qui ne comprend pas encore beaucoup de choses, qui est superficielle. Donc elle court, elle croit en la beauté, en la richesse, en l'amour. Et c'est normal parce que c'est de son âge. Donc au début du roman, elle rencontre celui qui va être son mari. Quelque temps plus tard, il est riche, il est beau. Ils vivent un conte de fées dans une maison luxueuse. Et puis, au fil du temps, ils ont un enfant. Ils vivent des situations qui l'amènent à se poser beaucoup de questions. Parce qu'elle va se rendre compte que ce monsieur-là qu'elle a épousé n'est pas en réalité celui qu'elle croyait. Il va la surprendre parce qu'il va se suicider sans qu'elle s'y attende. La raison, c'est parce qu'il aura été appréhendé pour avoir fait un détournement de deniers publics dans l'entreprise où il travaille. Il s'est mis dans des affaires de trafic de drogue. Donc, au moment où on venait pour l'arrêter, lui, il a préféré se suicider parce qu'il ne veut pas aller en prison. Donc, c'est là que la jeune fille se rend compte qu'elle était dans un leurre, en fait. Elle a vécu avec un homme sans vraiment le connaître.
Et ça l'amènera à réfléchir sur la vie, les épreuves, le sens des épreuves de la vie. Elle continue son cheminement, son fils grandit, elle rencontre un monsieur que moi je peux qualifier de un gourou. Un gourou, c'est une sorte de maître spirituel. Donc, elle croit en des valeurs qu'il lui présente, la justice, l'équité sociale, la spiritualité, au point d'en oublier ses amis, d'en oublier tout ce qui ne tourne pas autour de cette association-là. Elle devient fanatique. Elle n'entend plus rien. Elle pense que cette personne-là qui est devant elle est en quelque sorte Dieu sur terre. Elle est prête à tout pour lui. S'il lui avait demandé sa tête, elle se serait égorgée elle-même pour lui donner. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Elle en était arrivée à ce point. Et puis à un certain moment, un choc, parce que son fils, qui est adolescent, lui avait souvent parlé de partir en Espagne, faire l'immigration clandestine. Elle refuse parce qu'elle lui dit qu'il y a beaucoup de dangers. Mais en catimini, ce garçon-là prend les pirogues, comme on le voit, et s'en va. Et il meurt en cours de route. Pourquoi? Elle découvre qu'en fait, ce monsieur-là, son maître spirituel, en fait, le président de l'association était derrière le financement de ce voyage-là, et elle va l'assassiner après. Donc c'est là qu'elle-même, elle se retrouve en prison, la dame du livre. Elle se retrouve en prison pendant quelques années qui lui ont permis de se poser beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur le sens des épreuves dans la vie de la personne, sur le milieu carcéral, les conditions de détention en prison, etc. Et au bout du compte, à la fin du livre, elle va retrouver les vraies valeurs, elle va comprendre la vie. Parce qu'elle aura eu le temps de méditer, de comprendre qui sont ses vrais amis, qui sont les faux amis. Parce que quand elle était riche, elle avait tout un cercle d'amis. Et puis le jour où elle a eu les problèmes, elle n'a plus vu personne. Par contre, elle a vu d'autres personnes que peut-être elle n'imaginait pas qu'un jour viendraient la soutenir à ce point-là. Donc vraiment, c'est un livre qui parle beaucoup de spiritualité, qui parle beaucoup de développement personnel, qui fait réfléchir. Donc moi, aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur le sens des épreuves. Monsieur Diallo parlait tantôt de la réinsertion sociale après la détention carcérale et tout. Donc, je voudrais partir de ce postulat-là. Il faut aussi comprendre que quand je parle par rapport à mes convictions personnelles. Peut-être qu'elles ne sont pas partagées par tout le monde. Je pars du principe que moi, je suis musulmane, j'ai mes références islamiques. Donc, mais je pense que aussi les autres religions ne sont pas tellement éloignées des valeurs qui sont dans l'islam. Donc, je pense qu'on peut se retrouver là-bas. Donc, la première chose, c'est que la prison, c'est une épreuve. Il faut le comprendre comme une épreuve. J'ai dit au début de mon propos que le hasard n'existe pas. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes même pas né par hasard. Chaque personne sur terre est venue. Chaque personne est venue pour quelque chose sur terre. Dieu n'a pas créé par hasard. Nous sommes là pour un but bien précis. Il faut le comprendre. Nous ne sommes pas nés un 3 juin quelque chose pour mourir un 27 mars de quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Il y a une raison pour laquelle nous sommes sur terre. C'est tout un cheminement qui fait partie de l'histoire du monde. Depuis Adam, alayhi salam, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au futur, il y a une raison pour laquelle nous sommes ici sur terre. Il faut comprendre que la vie de la personne est jalonnée d'épreuves. Notre Seigneur nous a dit, est-ce que vous croyez que vous allez dire que je crois, je suis croyant sans que je ne vous éprouve? Il faut comprendre que les épreuves en font partie. Il y a certaines personnes, leur épreuve, c'est la maladie. D'autres, c'est le fait de ne pas avoir d'enfants. D'autres sont pauvres. D'autres, il est écrit dans leur destin qu'ils vont séjourner en prison. Il faut le comprendre comme ça. Et se poser des questions. Pourquoi Dieu m'a mis en face de cette épreuve? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et tirer les bonnes leçons.
Comme je l'ai dit, je pense que nul n'a choisi d'être ici aujourd'hui. Quand on était enfant, chacun d'entre nous avait un rêve de dire que moi, quand je serai grand ou grande, je serai président de la République, je serai ceci, je serai cela, avocate, etc. Mais après, la vie étant un ciel d'hivernage, ça ne se passe pas comme on l'avait projeté. Et aujourd'hui, on peut se retrouver ici. Donc, pourquoi? J'ai lu un jour un livre, une phrase qui m'a marquée. L'auteur a dit « Les anges se déguisent en sorcières pour nous délivrer des cadeaux enveloppés dans de monstrueux emballages. » Ça veut dire quoi? L'épreuve a une fonction. Allah ne nous éprouve pas seulement pour nous faire du mal. Il nous éprouve pour diverses raisons, parmi lesquelles notre élévation spirituelle. Parce que nous ne sommes pas seulement des corps qui sommes là à consommer de la nourriture. Nous sommes autre chose qu'on ne voit pas et qu'on peut oublier parce qu'on ne voit pas. Nous sommes des âmes. Cette âme a besoin de nourriture. Comme on mange du pain, notre âme aussi a besoin de se nourrir. La nourriture, c'est quoi? Dans d'autres religions, je ne sais pas, mais dans l'islam, par exemple, c'est de méditer souvent, c'est de prendre son chapelet, de faire du zikr, c'est de réfléchir à la création d'Allah et après de comprendre pourquoi on est venu sur terre. Et une fois qu'on l'aura compris, on passera à autre chose. Donc parmi ça, la prison en fait partie. C'est un moyen de s'élever spirituellement, de réfléchir, quelles que soient les raisons qui nous ont amenés ici. Monsieur Diallo disait tantôt que ça peut être par inadvertance, ça peut aussi être d'une autre manière, mais en tout cas, amené à réfléchir. Et c'est pourquoi mon autre livre parle du pardon. Je peux dire, c'est un poème. C'est un seul poème qui fait tout le livre, mais ça porte sur le pardon en 3 parties. La première partie, c'est le pardon par rapport à son semblable. C'est important. Ne pas croire que quand on pardonne, c'est parce qu'on a fait table rase sur le passé pour l'autre, mais c'est quelque chose de bien pour soi-même. Le pardon est un nouveau départ. Quand on pardonne, on se purifie soi-même et on se pardonne soi-même. Donc c'est important. La seconde partie, c'est le pardon par rapport à sa propre personne. Parce qu'au cours de notre cheminement, nous avons vécu des expériences qui nous ont forgés, qui ont fait que nous avons fait du tort à notre propre âme par rapport à notre développement personnel. L'estime de soi, certaines valeurs, on aura été à l'encontre de ça. Il est important qu'on se pardonne soi-même, qu'on se réconcilie avec soi-même. Après avoir pardonné à l'autre, on se pardonne soi-même. Et ensuite, on requiert le pardon de notre Seigneur. C'est pourquoi tout à l'heure, j'avais dit qu'il faut ne pas juger l'autre. Il faut partir du principe que nul n'est parfait. La personne aujourd'hui, peut-être ici, on la voit parce que peut-être que ce qu'elle a fait est visible, tout le monde sait qu'elle a fait ça. Mais nous tous ici, nous savons que chacun, tous les jours, fait des choses qu'il n'aimerait pas que les autres sachent. Fait des choses pour lesquelles il demande pardon à Dieu. Si nous demandons pardon à Dieu, pourquoi nous n'allons pas accepter de pardonner à autrui? Il faut comprendre que nul n'est meilleur ni pire qu'un autre. Nous sommes tous des êtres humains. Ne serait-ce que parce qu'on provient du même ancêtre, mais aussi nous avons en commun l'humanité. Nous faisons la même chose. Certains peuvent avoir un ego très développé, se croire supérieur, d'autres peut-être un peu plus raisonnables, mais au finish, il faut comprendre que nous avons en commun l'humanité universelle. Et cette humanité doit nous pousser à beaucoup de modestie. Ne pas juger autrui. Dans tous mes livres, je parle de ça. Laissez ce soin à Dieu, parce que c'est lui qui connaît les bonnes raisons pour lesquelles la personne a agi. J'ai dans ce livre-là un des personnages qui s'appelle Satou. Elle a 25 ans, mais sa vie n'a jamais été belle, si je peux dire, parce que sa maman est décédée au moment où elle est née.
Donc elle a été élevée par la femme de son père qui l'a maltraitée. En l'absence de celui-ci, elle faisait tous les travaux ménagers. Elle grandit. Après, elle a traversé des épreuves qui font qu'elle se retrouve à la rue. Elle devient, entre guillemets, un délinquant, une délinquante. Après, elle se retrouve en prison. Cette personne, quand on lui a demandé « c'est quoi ta religion ?», elle dit « ma religion, c'est de ne pas en avoir ». Parce qu'elle ne peut pas comprendre qu'un Dieu puisse exister et qu'elle ait autant souffert depuis sa naissance sans jamais avoir rien fait. Donc c'est dire que l'épreuve n'est pas une punition. Alors je disais que l'épreuve n'est pas une punition. L'erreur n'est pas grave en soi. En fait, c'est la somme des erreurs d'une personne qui font son expérience de la vie. Peut-être aujourd'hui, c'est ça qu'on vit, mais dans 10 ans, dans 20 ans, nous n'aurons plus les mêmes regards sur les choses de la vie, parce que nous aurons compris beaucoup de choses. Pour en venir maintenant à la réinsertion sociale, moi je dis que pour cela, il faut s'armer de 3 choses. La première chose, c'est le pardon. Il ne faut pas sortir d'ici avec de la rancœur. Il faut pardonner. Comme je l'ai dit, pardonner à autrui, pardonner à soi-même et demander le pardon de son Seigneur. C'est la première chose que je recommande à quelqu'un qui doit retourner. La deuxième chose, c'est s'armer de courage et d'acceptation. Acceptation de son destin, parce que c'était écrit, on ne pouvait pas échapper. C'était écrit, ce n'est pas un hasard que la personne se retrouve ici. Donc il faut accepter ce qui est arrivé, se dire qu'il y a une raison pour laquelle je suis là. Que je le sache ou pas, c'était pour mon bien que je sois là. S'armer de courage, parce qu'une fois dehors, les gens stigmatisent. Parce que peut-être ils en sont là, c'est leur niveau qui fait qu'ils ne peuvent pas comprendre encore, mais il faut s'armer de courage. Chaque fois qu'on est face à l'adversité, faire preuve de courage. Et enfin de foi. La foi qui se décline en 2 aspects. La foi en Dieu d'abord, qu'on soit musulman, chrétien, bouddhiste, il faut croire. Parce que moi je crois que même quand on se trompe en n'étant pas dans la bonne religion, parce que seul Dieu sait qui est dans la bonne religion. Moi aujourd'hui je suis musulmane, je porte mon voile, c'est parce que je pense que c'est ça la vérité. Mais au fond, Dieu n'est jamais descendu et me dire que c'est toi qui as raison. Mais je le pense parce que par rapport à mon éducation, par rapport à mes valeurs, c'est ça. Le chrétien, si on discute avec lui, il va nous dire la même chose. Il pense que c'est lui qui est dans le vrai, parce que depuis qu'il est né, on lui a montré ces valeurs-là. Et les autres aussi. Donc ce qui est important, moi je dis, ce n'est pas la religion dans laquelle on est. Que chacun croit en ce qu'il croit, mais croit de bonne foi. Même si on se trompe, que ce soit de bonne foi. Parce qu'après tout, le Seigneur regarde l'intention qui est derrière. Si je me suis trompée, mais que j'étais de bonne foi, Dieu me pardonnera. Et il le fera pour tout le monde. Donc c'est important d'avoir la foi. Croyez en Dieu, quelle que soit votre religion. Et si vous êtes sincère, Dieu vous guidera. Parce que ceux qui sont sincères, il ne va pas les laisser perdre, il ne va pas perdre leurs efforts. Qu'on soit chrétien et qu'on se trompe, à la fin, Dieu va le guider. Parce qu'il était sincère. Qu'on soit musulman et qu'on se trompe, Dieu le guidera parce qu'il était sincère. Donc c'est ça que je dis, gardez la foi, quelle que soit votre conviction, gardez la foi. Et la dernière chose dont il faudra s'armer en sortant d'ici, c'est de l'espoir. C'est pourquoi je disais que la foi a 2 volets. La foi en Dieu, en la religion, mais l'espoir, la foi en tant qu'espoir. Parce que c'est cette foi-là qui permet de déplacer des montagnes. Quand on croit en quelque chose, on a une certaine passion qui nous accompagne. On a un enthousiasme qui fait qu'on sera capable de soulever des montagnes. Donc moi, ce sont les 4 choses que je mets entre vos mains. Je prie Allah, Inch'Allah, de vous faire sortir d'ici très bientôt. Et les voies du Seigneur sont impénétrables. Dans mon livre, je donne l'exemple d'une dame. Elle est condamnée à perpétuité. Le jour où elle entre en prison, elle dit « Je suis entrée sans perspective de sortie ».
Donc elle se dit, ma vie n'a plus de sens parce que plus jamais je ne sortirai d'ici. Donc elle se dit, j'ai maintenant le temps de réfléchir parce que j'ai la vie devant moi. Et c'est là qu'elle commence à méditer, à méditer, à méditer. Et pourtant, au bout, elle est sortie de prison quand même, à la faveur d'une grâce présidentielle. Elle était condamnée à perpétuité, elle est quand même sortie. Ça, c'est pour dire que il faut toujours garder espoir. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Dieu, ça dit, il faut avoir le courage, la volonté et laisser Dieu faire. Les moyens qu'il a pour nous faire atteindre un objectif, c'est lui qui sait. La vie, comme je dis, est un ciel d'hivernage. On calcule des choses, on se dit que demain je vais faire ceci, je vais faire cela. Demain, il se passera un événement qui fera que vous ne ferez pas ce que vous aviez projeté. Donc, il faut vivre au jour le jour, prendre les choses comme elles viennent et toujours accepter. Accepter, c'est quoi? C'est dire Alhamdulillah en toutes circonstances. Alhamdulillah, dans l'islam, ça veut dire je remercie Dieu. On considère que ça, c'est la prière la plus importante pour le musulman. C'est même plus important que de soumettre ses prières à Allah. Parce que quand on dit Alhamdulillah, c'est la loi de la gratitude qui se manifeste. Dieu dit, si vous me remerciez, j'augmenterai mon bienfait sur vous. Le remercier, ce n'est pas seulement dire Alhamdulillah, c'est vivre un sentiment de plénitude. Le remercier, c'est aujourd'hui être dans les liens de la détention et dire Alhamdulillah. Parce qu'on aura compris qu'on n'est pas là par hasard, qu'on aura compris que Dieu nous a mis dans cette situation pour nous faire comprendre certaines choses. Le jour où on sortira, on le remerciera pour ça. Moi, je sais qu'un jour viendra, chacun d'entre vous dira Alhamdulillah pour être passé par là. Parce qu'il va vivre ici des situations qu'il n'aurait jamais imaginées s'il n'était pas passé par ici. C'est ça la vraie connaissance. Les gens pensent que la connaissance, c'est d'aller étudier, avoir des doctorats. Ce n'est pas ça la connaissance. La connaissance, ce sont ces savoirs que Dieu nous inculque à travers les épreuves. À la fin de sa vie, on aura capitalisé. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas venus sur terre par hasard et on le comprendra un jour, Inch'Allah. Donc ça, c'était vraiment pour résumer en fait les livres. Et je termine par prier, formuler des prières en votre intention, en notre intention. Que Dieu réalise tous vos rêves et que ce soit ce qu'il y a de mieux pour vous. Chacun, ce qu'il désire au fond de son cœur, je prie que Dieu lui donne ça. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis disponible pour échanger avec vous. Si vous avez des questions, on peut